Bonjour, dans cette courte vidéo, on souhaitait vous aborder du coup le sujet du covoiturage. Je suis Justine Géras, je suis la directrice adjointe du centre de rééducation des Euménides qui est situé à Angers et aussi du coup responsable qualité. Donc le centre des Euménides, c'est un SMR en oncologie polyvalent et en addictologie. On a eu la chance d'être accompagné par la MAPES à suivre 2 formations, donc sur la décarbonation en 2022, 2023 et puis sur la responsabilité sociétale des établissements en 2023-2024. Donc nous, on a accepté donc de témoigner un petit peu sur la partie du covoiturage. C'est quelque chose qui est effectif chez nos salariés depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Les Euménides donc étaient avant le Chillon, situé donc au Leroux-Béconnet et a déménagé donc en mars 2022 sur Angers. Donc à peu près à 45 minutes de route, pour en effet faciliter, on va dire, l'organisation des trajets, pour les professionnels qui habitaient encore, du coup, vers l'ancien établissement et qui y habitent encore aujourd'hui. L'objectif, c'était du coup de déployer le covoiturage, qu'ils ont fait, en complète, en autonomie, et qu'ils continuent à faire aujourd'hui. C'est pas quelque chose sur lequel on intervient forcément en tant qu'établissement. On intervient plutôt sur la partie, des plannings pour justement essayer de faire en sorte que les agents puissent covoiturer entre eux selon du coup comment dire, leur lieu d'habitation. C'est pas toujours facile, on n'y arrive pas à le faire à 100%, mais on essaye de le faire au maximum en faisant coïncider et les plannings donc, entre les agents qui covoiturent ensemble, et puis au niveau des horaires aussi, d'avoir les horaires les plus similaires entre les différents services. On n'a pas de logiciel dédié, c'est vraiment une complète autonomie, on intervient très peu là-dessus. Au niveau des inconvénients sur le covoiturage, il y en a en fait un spécifique qui est vraiment la partie planning qui n'est pas forcément évidente à faire. Il faut accepter voilà, que les plannings ne soient pas toujours du coup complètement équilibrés si on veut tenir en tout cas en compte la partie covoiturage, mais c'est quelque chose qui se fait et qui se fait plutôt bien. L'autre inconvénient, c'est qu'on peut sentir du coup qu'il y a des groupes qui sont différents entre ceux qui covoiturent et ceux qui ne covoiturent pas ensemble. Ça crée forcément voilà, des petits groupes, et en même temps, ça peut aussi créer au contraire du coup plus de liens aussi au sein de l'établissement. On voit bien du coup que souvent les temps de covoiturage permettent du coup notamment des débriefs sur la journée, etc., pour un petit peu évacuer les journées de travail avant de rentrer chez soi. Également du coup de créer des liens entre les salariés qui covoiturent ensemble, et notamment entre les salariés qui ne sont pas du coup dans les mêmes services. Du coup, ça permet aussi on va dire, d'implémenter, on va dire, une dynamique aussi établissement général, et non pas que au sein même d'un service. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Aujourd'hui, on aimerait bien du coup pouvoir développer un petit peu cet aspect-là, du coup, dans le sens où on souhaiterait du coup pouvoir proposer peut-être, par exemple, un logiciel, une plateforme pour que ça puisse s'organiser d'autant plus. Peut-être, pourquoi pas, aussi avec les acteurs du territoire qui sont autour de nous, étant donné que maintenant on est sur un lieu où on est autour d'autres établissements, des entreprises, etc. Et puis également surtout pour obtenir du coup des chiffres qu'on pourrait du coup analyser et qui pourraient nous servir notamment dans nos bilans carbone sur les années. Voilà, donc on réfléchit du coup à mutualiser le covoiturage avec les établissements voisins, mais pour l'instant, ce n'est qu'à titre de projet, et ça nous permettrait d'avoir un peu plus de chiffres. Voilà pour ce sujet de covoiturage.